Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous faire un tirage avec les breloques. Donc on va voir un petit peu les énergies, ce qui ressort. Je vous mettrai le titre en barre d'infos. C'est parti, on y va et on va voir un petit peu les énergies et les messages qu'on a à vous transmettre. Allez, donc je vais mettre les breloques, je vais les éparpiller un petit peu partout. Hop, et on va voir ce qui ressort, les informations et les messages. Donc, allez, encore une peut-être. Voilà. Allez, on y va. On va voir. Donc, c'est un tirage qui est intemporel, d'accord, général. Donc, c'est pas personnalisé. Ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc, je compte faire ce tirage, si ça vous plaît, une fois dans la semaine quand même. Donc, voilà. Donc alors attendez, je le mets juste à l'endroit, comme ça je vois bien. Hop, c'est bon, ça c'est bon. Ok, et puis celle-ci. Allez, c'est parti. Donc déjà ici, ce qui domine, on parle de... Il y a des choses, il y a une situation auquel vous doutez. Une situation qui est confuse. Peut-être aussi que c'est une situation aussi qui est un petit peu dans l'illusion aussi pour vous, pour certaines personnes là. Peut-être qu'il y a des gens ou des personnes qui se font trop de films par rapport à une situation ou tout simplement par rapport à une personne. Ici, on vous dit qu'il y a des choses qui vous sont certainement cachées, que vous n'avez pas encore connaissance par rapport à la spiritualité ici. Donc, ça peut parler de vous ou d'une autre personne. Donc, c'est un tirage qui est interchangeable. Donc, vous voyez ce qui reflète et ce qui résonne en vous. D'accord? Alors, ici, on parle de spiritualité. Il y a des choses encore... c'est comme si que vous avez des choses qui sont encore cachées à l'intérieur de vous, qui ne sont pas encore révélées et que vous devez justement... on parle de dons, en fait. De dons ici pour certaines personnes. Donc, certainement aussi à travailler, d'accord? Ici, on me parle qu'on n'est pas bien. Il y a peut-être eu des difficultés et du coup, c'est des difficultés qui vous ont plombé au niveau de votre morale, ici. On vous dit qu'il y a un lâcher-prise par rapport à des difficultés. Donc, peut-être que vous êtes dans une période d'abandon ou peut-être tout simplement... quelqu'un vous a laissé, vous a abandonné ou abandonné une situation et on se sent isolé, on se sent en retrait. Peut-être quelqu'un vous a tourné le dos ici. Et du coup, on a un petit peu les énergies ici qui sont un petit peu plombantes ici. D'accord? Donc, on n'est vraiment pas bien, on est quand même dans le mal-être au niveau peut-être psychologique et puis même ça peut jouer aussi sur votre santé, au niveau physique. D'être tout faible, ramolli. Ici, on me parle qu'il y a un blocage. Un blocage, c'est comme si ce blocage-là, c'est par rapport à une situation, peut-être par rapport à quelqu'un, peut-être par rapport à votre entourage. On voit que c'est un blocage qui est assez tendu par rapport certainement à une séparation. Une séparation, peut-être quelque chose qui vous bloque et c'est tendu aussi pour justement couper cette situation ou couper le lien avec une personne aussi, pourquoi pas. On parle qu'il y a des difficultés pour changer ici. Donc, on parle de difficultés pour changer, difficultés pour de nouveaux projets, pour démarrer quelque chose ici. On me parle que pour un rétablissement ici, on est vachement bloqué. La situation, là, pour le moment, elle est gelée pour moi. Ça n'avance pas, c'est tout froid et c'est ce qu'on me confirme. On me parle d'un homme ici. Un homme, certainement vous, messieurs, qui regardez cette vidéo, ou pour vous, mesdames, un homme de votre entourage. Quelqu'un peut-être qui doit vivre une séparation, quelqu'un qui est peut-être froid ou qui est gelé avec vous. Vous avez peut-être qu'il n'y a pas d'entente ou peut-être que les choses n'avancent pas avec cette personne. Du coup, vous avez besoin de rétablissement, mais pour le moment, ce n'est pas le cas. D'accord? Il y a blocage par rapport à ça. Pour avoir un nouvel élan, un nouvel envol avec cette personne, on dit que c'est tendu pour le moment. Donc, c'est ce qu'on me dit ici. On parle... c'est quelqu'un qui a quand même des valeurs. Il a peut-être un but précis, cet homme-là, au niveau des finances.
Peut-être ici, il pourrait y avoir un gros bouleversement. Alors, est-ce que cette personne, c'est quelqu'un qui partage des biens, peut-être avec une personne de son entourage ici, pourquoi pas. En tout cas, elle a un objectif par rapport à ça, mais c'est un objectif qui va arriver subitement pour moi ici. Subitement, mais c'est quelque chose qui va pas durer en fait, parce que c'est quelqu'un qui doit régler des choses. Peut-être qu'il y a quelqu'un de son passé qui est très matérialiste ici, peut-être qui est intéressé par son argent de poche à ce monsieur-là. En tout cas, il a quelque chose à régler au niveau des finances, d'accord? C'est ce qu'on me dit ici. Il y a un gros bouleversement qui va arriver pour cette personne auquel il doit avoir certainement des entretiens, des rendez-vous ou un face-à-face ou une négociation concernant ça. Ici, alors, on me dit que il pourrait y avoir quelque chose qui pourrait vous faire plaisir. C'est quelque chose de nouveau. Alors, quelque chose de nouveau sur une situation qui a été interrompue ou peut-être auquel on vous a tourné le dos. Donc, peut-être qu'une personne vous a tourné le dos ici. Et là, on me parle de renouveau qui va vous faire plaisir. Il y a quelque chose qui est en train de naître ici. Donc, on me parle quand même de festivité, on me parle de sortie. Donc, je sais qu'à l'heure d'aujourd'hui, on ne peut pas sortir. Enfin, voilà, il n'y a pas de resto, il n'y a pas de bar et tout ça. Ok. Mais ici, ça ne veut pas dire que ça sera... Enfin, c'est pas pour maintenant, mais ça sera pour après, d'accord? Pour certaines personnes. Après, on peut vous inviter lors d'une sortie, je sais pas moi, d'une cérémonie, ou peut-être des amis aussi qui vont célébrer quelque chose. On voit que ça va vous faire plaisir. Et il y a une personne qui ne vous calcule pas. Il y a une personne qui vous a tourné le dos et on voit qu'il y a un renouveau là-dedans, d'accord? On voit que par rapport à cette sortie, il peut y avoir de l'attirance, il peut y avoir de l'obsession avec cette personne. Il peut avoir aussi un moment de plaisir à deux intimement aussi. En tout cas, moi ici, on me parle de déplacement, on me parle qu'il y a des choses qui vont arriver assez vite, d'accord? Ce qu'on me parle ici, on parle de déplacement, on parle de trajet, on parle de route, certainement une personne qui va se déplacer ou vous qui allez vous déplacer ici. Ouais, c'est par rapport à un éloignement, c'est par rapport à une distance. Ici, il y a des choses qui vont arriver auxquelles on fera de la route, mais c'est sur une situation qui tournait en boucle en fait, qui tournait en rond. On tournait en rond comme si on était à distance ou éloigné avec une personne et du coup on ne savait pas trop quoi faire parce qu'on tournait, on tournait, on tournait, on tournait. Et du coup là il y a de la route, il y a des choses qui bougent un peu ici. C'est ce qu'on vous annonce. Niveau sentimental, on me parle qu'on est pieds mains liés face à une situation, face à une personne ici. Très négatif. Hein. Très négatif. On me dit qu'il y a une tierce personne. Une tierce personne peut-être par rapport à une union. Ça peut être peut-être aussi par rapport à un contrat, peut-être une tierce personne auquel on est pieds mains liés par rapport à une relation peut-être de couple ou peut-être par rapport à des biens. En tout cas, il y a des choses qui ont été officielles auxquelles on a besoin de régler ici. D'accord ? Beaucoup de doutes, hein. Beaucoup de doutes, on ne sait plus quoi penser ici, on voit qu'on a du mal à se raisonner, on parle de discussion, même dans la discussion, dans la communication, on se pose pas mal de questions, ça va pas trop, donc voilà. Ce qu'on me parle ici, au niveau carrière, ici pour certaines personnes, on peut me parler aussi qu'il peut y avoir un changement, une nouveauté ici qui emmène l'abondance, réussite pour certaines personnes. En même temps, on peut dire que c'est quelque chose de fort. Vous avez un sentiment très très fort, peut-être par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur ici, qui peut jouer entre le pro et tout ce qui est les finances. Donc moi, je vois qu'il y a une réussite matérielle ici et un changement au niveau professionnel de la nouveauté qui arrive ici pour vous, d'accord? En tout cas, il y a quelque chose qui est en train de s'éclaircir pour vous.
Si en ce moment vous travaillez, ou enfin si en ce moment vous avez des difficultés au travail, ou si vous êtes sans boulot, on parle qu'il y a un changement qui arrive et c'est vraiment quelque chose qui vous touche à cœur. Ici on me parle que on est vachement piégé. Ici on est piégé, on est un petit peu peut-être que on est peut-être pieds-mains liés à une situation qui concerne le foyer, qui concerne la maison, peut-être par rapport à quelque chose. Il y a quelqu'un qui est attiré en fait ici dans la maison par quelque chose. Ça peut être aussi au niveau de l'argent aussi, pourquoi pas. Mais attention parce que ça peut être une personne qui est tellement attirée et qu'elle peut faire preuve de stratégie, peut avoir un piège et tout concernant cette personne-là dans la maison. Donc en fait dans la maison c'est tout ce qui touche votre entourage familial, la famille, les proches autour, d'accord? On me parle de vous ici, vous par rapport à un contrat. Peut-être aussi que vous, par rapport à votre foyer, des fois vous vous sentez quand même un petit peu piégé, peut-être un peu blessé, peut-être qu'il y a des choses qui sont nouées en fait à l'intérieur de vous ici, hein. Peut-être des gens qui sont un peu faux, qui portent un masque, des personnes qui ne sont pas vraiment honnêtes. Ça peut être côté de votre famille ou aussi amis, les proches en fait, hein, des personnes que vous tenez à cœur. On vous dit que vous avez quand même, vous avez la clé entre vos mains. Vous avez la clé entre vos mains. Vous êtes quelqu'un qui a un amour profond, un amour fort en fait pour les autres. Vous êtes quelqu'un de très chaleureux. Vous entendez avec pas mal de monde ici. On voit que dès que vous parlez avec une personne, eh ben, on vous adore en fait. Ici, c'est ce qu'on me dit. Il y a certaines personnes qui vous ont déçu, qui vous ont blessé. Peut-être des personnes qui portent un masque, qui sont faux parce que vous êtes quand même une personne qui est un bon vivant ou une bonne vivante, hein, ici. Et on vous dit que vous avez les clés en main. Donc, il faut que vous restez comme vous êtes. D'accord ? Ici, on me parle qu'il peut avoir une réconciliation qui arrive pour vous. Vous allez avoir plusieurs possibilités. Alors, cette réconciliation, ça peut être un rapprochement avec une personne que vous connaissez ou pas, hein. Ici, on voit que vous allez rentrer dans la communication avec une personne et auquel vous allez vous rapprocher. Ça peut être une nouvelle personne ou une personne que vous connaissez. On peut aussi dire ici qu'avec cette personne-là, il peut y avoir plusieurs possibilités. En fait, vous avez les clés en main, d'accord? Donc, vous faites ce que vous voulez, soit vous voulez vous rapprocher de cette personne ou pas. Il est possible aussi que vous communiquiez aussi par rapport à des négociations, encore, ici, par rapport à des arrangements auxquels, voilà, on fait des accords, tout ça. Et peut-être on va vous offrir plusieurs possibilités. Donc à vous de choisir les possibilités. Attention aussi parce qu'il peut y avoir quand même de la manipulation. Ou peut-être que vous allez être dans une position de méfiance. D'accord ? On me dit prudence, surtout par rapport à de la communication. Donc si, admettons, demain vous rentrez en communication avec une personne que vous vous réconciliez, un exemple... on vous dit que vous avez plusieurs possibilités, soit vous rentrez en communication avec cette personne, voilà, ou pas du tout. Mais on vous dit que dans les messages, dans la communication avec cette personne, vous allez être quand même assez prudente. Mais attention, parce que peut-être que cette personne, c'est quelqu'un qui fait preuve de stratégie. Surtout si c'est quelqu'un qui veut peut-être négocier avec vous par rapport à des accords ou quoi. D'accord ? En tout cas, il y a des choses imprévues qui vont arriver. On me parle aussi de révélations imprévues. Donc là, on vous avoue des choses, on va vous dire des choses ici. D'accord ? Et bien voilà, j'ai terminé. On va continuer, on va tirer. Allez, pour complémenter tout ça. Allez, pour complémenter ce tirage, qu'est-ce qu'on vous dit comme message? Ouais. Donc là, on me parle ici qu'il y a une situation
on parle qu'il y a une situation de passage. Donc là, on me parle que pour certaines personnes, il y a quand même des difficultés. Ici, on n'est pas bien. On doit faire face à un isolement ou certainement on doit tourner le dos à quelque chose ici parce qu'on voit qu'il y a une période d'abandon. On me dit que ces difficultés-là, c'est que de passage. Il y aura une séparation qui prendra fin par rapport à cette difficulté, d'accord, sur votre situation. Que ça soit sentimental, pro ou quoi, ok. Ouais, difficulté par rapport à de la ruse ici, hein. Donc il y a quand même quelqu'un qui fait preuve de stratégie dans ce tirage, quelqu'un qui vous emmène beaucoup de complications de cœur, hein, d'accord, ici. De complications, d'épreuves à vivre ici, mais on vous dit que c'est que de passage. Après, il est possible que pour certaines personnes, vous avez vécu une relation de passage, une relation éphémère avec X et qui a eu interruption. Avec cette personne, il y a eu une rupture. On me dit ici que s'il y a eu cette rupture, c'est qu'en fait cette personne déjà d'une, c'est quelqu'un qui aurait pu ou qui a justement des problèmes, des difficultés, quelqu'un qui est pas guéri en fait hein, sentimentalement, quelqu'un peut-être qui se méfie un petit peu parce qu'il y a eu de la stratégie dans son cœur à cette personne-là, et c'est quelqu'un voilà que bah, du coup bah, peut-être qu'elle n'est plus dans un état d'engagement, d'accord. On me dit que cette personne-là, pour moi j'ai quand même une réconciliation. Donc là ici comme tout à l'heure on parlait que vous allez vous réconcilier avec une personne, ici, on me dit que vous avez la possibilité, d'accord? Donc vous allez être quand même prudent. C'est quand même quelque chose d'imprévisible hein, qui arrive, vous n'allez pas vous y attendre. On me parle de changement par rapport à ça. Ouais, cette séparation ici, déjà on voit qu'il y a un changement avec le papillon. Et on parle quand même une évolution. Donc, il y a quelque chose qui est en train de se progresser, d'accord, petit à petit, sur cette séparation, d'accord. Donc, les choses vont changer. Alors, sur les difficultés, moi, j'ai quand même une opportunité qui arrive. Donc, il y a quelque chose qui change, qui va évoluer positivement suite à une occasion à saisir. On voit que c'est quelque chose qui emmène la chance ici, hein, donc c'est chanceux. Sur les difficultés, donc pour moi c'est un renouveau ici. Alors on voit ici qu'il y a une occasion à saisir. Déjà on voit qu'il y a des choses auxquelles on a été blessé par rapport à soit une personne qui a été manipulatrice envers vous, calculatrice, ou qui a fait preuve de stratégie quand elle était avec vous et que votre relation a été de passage. On voit que c'est quelqu'un qui vous a blessé, quelqu'un qui vous a mis quand même en souffrance. Cette souffrance-là, on voit qu'il y a une évolution sur ça. Vous allez avoir des nouvelles de cette personne, d'accord? Là, on parle que c'est une personne qui va vous donner des nouvelles. Donc, il y a un changement grâce à des nouvelles concernant cette personne. On me parle que c'est un homme. D'accord, pour un homme ou une femme, pour vous, messieurs qui regardez. Ok, en tout cas, il y a une évolution pour vous par rapport à des messages que vous allez recevoir, des nouvelles. Donc, c'est une personne qui voudra vous recontacter. Pour moi, c'est une personne que vous avez vécu un moment de passage, quelque chose de très léger ici, auquel il y a eu une séparation. Et on voit que des choses évoluent grâce à de la communication avec cette personne. C'est quelqu'un qui peut vous regardez. Alors, c'est une personne qui peut vous pister un petit peu peut-être sur les réseaux sociaux, ce que vous écrivez peut-être. Ici, c'est quelqu'un qui vous observe ou c'est quelqu'un que quand vous aurez l'opportunité, c'est quelqu'un qui peut aussi vous admirer et vous regarder. D'accord ? Bon, moi j'ai un rétablissement sentimental ici, j'ai des choses auxquelles vous allez vous guérir ici sur vraiment le fait d'être blessé, d'accord? Donc là on est vachement blessé et il y a un rétablissement sentimental, d'accord? Donc on a été vachement blessé par de la ruse hein, tout à l'heure, on a dit. Hein. Hop là. Alors c'est une personne... D'accord. C'est une personne quand elle va se réconcilier avec vous,
Donc déjà, ouais, quand elle va se réconcilier avec vous, c'est une personne, alors, elle est angoissée, elle n'est pas bien du tout, cette personne, hein. On me dit qu'elle est en train de cogiter, donc on parle bien que c'est quelqu'un qui va vous donner des nouvelles, mais elle cogite sur une autre personne qui est dans sa vie, donc ça peut être un membre de la famille ou quelqu'un auquel il vit, ou peut-être qu'il est en séparation, ou quelqu'un qui l'ennuie ici, hein, ça peut être même au boulot, hein, quelqu'un qui peut être ennuyé par une autre personne. Cette personne-là, cet homme ou cette femme, c'est quelqu'un qui va vous donner des nouvelles, mais en même temps qui cogite, qui ressasse, qui n'est pas bien. Peut-être que cette personne, elle a un burn-out sur une personne qui lui prend la tête. Du coup, c'est une personne qui n'a pas de véritable engagement sur cette tierce personne ici. C'est quelqu'un qui s'en fout, qui est détaché, qui veut pas vraiment s'engager avec sa tierce ici, surtout avec cette personne qui lui prend la tête en fait, hein. C'est quelqu'un qui se détache de tout ça en fait ici, hein. Et moi j'ai l'impression que c'est une personne qui déjà qui rêve d'être indépendant, d'être tout seul, pas qu'on l'attache, qu'on ne l'emmerde pas en fait, hein, tout simplement, désolé du langage. Voilà, c'est une personne comme ça et elle est en train de penser la nuit, elle peut même en rêver la nuit. En tout cas, c'est une personne qui est pas bien. Mais bon, vous allez avoir des nouvelles. Allez. Ouais, il y a de la tension. C'est quelqu'un il y a quelqu'un qui lui prend la tête et puis voilà, on voit qu'il y a de la tension, il y a de la crise, on n'est pas bien. C'est quelqu'un qui a envie de tourner le dos de cette personne, qui a envie de prendre ses clics et ses claques et de partir en tout cas. Il y a pas d'entente en fait avec ces deux personnes-là. Donc ils se prennent constamment la tête, ils sont en conflit et c'est vachement tendu avec une autre personne. Donc là pour moi c'est une personne. Après c'est une personne que voilà. Peut-être que cette personne tout simplement c'est quelqu'un qui va se séparer par rapport à des problèmes qu'elle a avec la tierce personne, quelqu'un de stratégie, de calculateur, et du coup vous allez avoir des nouvelles de cette personne, mais quand elle revient vers vous, elle est toujours tracassée par une tierce personne, par la tierce personne justement qui lui a posé aussi problème, donc ça peut être ça aussi, donc voilà. Hop, ouais. Ah ouais, elle se prend la tête. Elle se prend trop la tête à l'heure où elle est. À l'endroit où elle est, elle se prend la tête ici, hein. Ouais, on parle du foyer quand même, hein. On parle du foyer, ça peut être la famille, dans la maison ici, d'accord? Donc c'est quelqu'un qui vit très mal en fait son quotidien ici. Donc pour moi, vous allez avoir des nouvelles de cette personne, mais la tierce personne, c'est quelqu'un qui ne va pas le lâcher d'aussitôt, d'accord? Donc voilà. Là voilà, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.